obtiennent gain de cause. La mise en examen du maire de Pont-de-Cherruy est annulée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble. Les 10 et 11 décembre dernier, Alain Tudury avait été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête portant sur des marchés publics de la commune au cours de sa mandature. Alain Tudury avait été mis en examen notamment pour corruption passive et détournement de fonds publics. Direction le Vercors, marcher en montagne et dans sa tête, un stage organisé par le centre Reliance, installé à Échirolles, près de Grenoble. Cet organisme propose une méthode originale basée sur la marche en montagne, comme son nom l'indique. Thérapie douce qui doit permettre aux stagiaires de faire le point sur ses relations. François Ollier et Jordan Kéan. Le Vercors, plateau d'Herbouilly, un lieu de solitude qu'ils ont sillonné en groupe. Pendant 5 jours, ces marcheurs un peu particuliers sont surtout allés à la rencontre d'eux-mêmes. La marche n'était qu'un prétexte. Pour la marche, oui. Moi, je ne suis pas surprise, mais après, c'est sûr qu'après, on a le temps de brasser plein de choses dans sa tête quand on marche, quoi. Marcher en montagne et dans sa tête, c'est l'intitulé de ce stage organisé depuis 10 ans par le centre Reliance. Basé à Échirolles, dans la banlieue de Grenoble, cet organisme propose une méthode originale pour faire le point dans ses relations familiales, amicales ou professionnelles. Une façon d'apaiser ou d'améliorer des situations parfois très tendues. On parle d'ailleurs d'hygiène relationnelle. Si quelqu'un de ma famille me dépose quelque chose de dévalorisant, si je garde une pollution qui va faire baisser mon énergie. Donc là, on essaye de remettre un peu en ordre tout ça. Voilà. Donc l'écharpe représente la relation. La méthode a été élaborée par le psychosociologue Jacques Salomé. Elle permet une approche concrète et visuelle des difficultés que l'on peut rencontrer dans sa vie. Une dissonance entre ce que l'enfant sait de façon intuitive, puisque ça sort dans les rêves, et puis la réalité, et dont il a dû y avoir du mal-être autour de tout ça. Et là, c'est plus interactif déjà. C'est ça qui aide. Et puis, avec cette méthode, c'est représentatif. On voit bien, on imagine bien, alors que le psychologue, pour moi, on parle. Le psychologue, ça va rester tabou. Ça va être dit qu'à une seule personne. Ça va rester un secret. Alors qu'ici, ça nous permet qu'il y ait vraiment une libération de fait et que ce soit plus un secret. Ces stages ne cherchent pourtant pas à remplacer de véritables psychothérapies. Il s'agit juste de poser son sac et par la parole échangée d'identifier en quelques jours ce qui peut peser dans la tête pendant toute une vie. Les sports.